Bonjour, bienvenue sur Objectif Math. Dans cette vidéo, on vous demande de résoudre l'exercice suivant. On considère f, l'endomorphisme de R3, canoniquement associé à la matrice grand A carré d'ordre 3, donnée en colonne, 1, 3, moins 4, 2, 2, moins 4, 3, 1, moins 4. On demande de déterminer les réels lambda tels que l'application linéaire f moins lambda identité ne soit pas un automorphisme. On demande aussi de trouver un vecteur U du noyau de f plus identité qui soit un vecteur non nul. On demande aussi de trouver un vecteur W du noyau de f au carré, c'est-à-dire de f moins f, mais qui n'appartienne pas au noyau de f, et de calculer son image. On demande ensuite de montrer que la famille des trois vecteurs UVW ainsi construite est une base de R3. Et finalement, on demande d'écrire la matrice de f dans cette nouvelle base. Vous devriez maintenant mettre la vidéo sur pause et chercher à résoudre l'exercice par vous-même. Voici la solution que je vous propose et on attaque naturellement avec la question 1. Par hypothèse, f est un endomorphisme de R3 et la matrice de f dans la base canonique est la matrice grand A. f moins lambda identité n'est pas un automorphisme si et seulement si son déterminant est nul. Le déterminant de f moins lambda i est égal au déterminant de la matrice A moins lambda i où I est la matrice identité carrée d'ordre 3, c'est-à-dire égal au déterminant 3, 3 donné en colonne, 1 moins lambda, 3 moins 4, 2, 2 moins lambda moins 4, 3, 1 moins 4 moins lambda. Pour calculer ce déterminant, nous allons effectuer des opérations élémentaires. Donc j'ai choisi ici de transformer dans un premier temps C3 en C3 plus C1 moins 2C2. Cette transformation ne change ni la colonne 1 ni la colonne 2, donc dans un deuxième temps, j'effectue la transformation, C1 devient C1 moins C2. La première opération permet de factoriser par lambda dans la troisième colonne, la deuxième opération permet de factoriser par 1 plus lambda dans la première colonne, ce qui donne déterminant de f moins lambda i égale à 1 plus lambda facteur de lambda, facteur du déterminant 3, 3, moins 1, 1, 0, 2, 2 moins lambda moins 4, moins 1, 2, moins 1. Nous allons encore simplifier ce déterminant en effectuant une opération élémentaire supplémentaire. Je propose de transformer L2 en L2 plus L1 plus L3. Donc ce qui donne déterminant de f moins lambda identité égale à 1 plus lambda fois le déterminant 3, 3 donné en colonne, moins 1, 0, 0, 2 moins lambda moins 4, moins 1, 0, moins 1. Donc le dernier déterminant est immédiat à calculer en développant par exemple par rapport à la première colonne, et donc on finit par arriver à déterminant de f moins lambda identité égale à moins lambda au carré facteur de 1 plus lambda. Ce déterminant est nul si et seulement si lambda est soit égal à 0, soit égal à moins 1. Donc dans la question 2, on cherche un vecteur non nul qui appartienne au noyau de f plus identité. Donc pour ça on considère U un triplet x, y, z, élément de R3, et on traduit qu'il appartient au noyau de f plus identité en écrivant que la matrice A plus I facteur de la matrice colonne x, y, z est égal à 0. Donc cette condition peut se traduire de façon équivalente avec le système linéaire. 2x plus 2y plus 3z égale à 0, 3x plus 3y plus z égale à 0, moins 4x moins 4y moins 3z égale à 0, dont la résolution est élémentaire, et on obtient que le noyau de f plus identité est égal à l'espace vectoriel engendré par le vecteur 1, moins 1, 0. Et donc on choisit le vecteur u égal à 1, moins 1, 0. Dans la question 3, on nous demande de trouver un vecteur W qui appartienne au noyau de f carré, mais qui n'appartienne pas au noyau de f. Donc pour ça, on commence par calculer la matrice de f carré dans la base canonique qui n'est rien d'autre que la matrice A carré. Or, la matrice A carré est égale à la matrice 3, 3, donnée en colonne, moins 5, 5, 0, moins 6, 6, 0, moins 7, 7, 0. Je considère alors le vecteur W égal au vecteur 6, moins 5, 0. J'ai choisi ce vecteur W parce que d'une part, la matrice A carré multipliée par la matrice colonne 6 moins 5, 0 est égale à la colonne nulle, ce qui va traduire que W appartient au noyau de f carré, et d'autre part, la matrice A multipliée par la matrice colonne 6 moins 5, 0 n'est pas égale à la colonne nulle. De telle sorte que le vecteur V égal à f de W est égal au vecteur moins 4, 8, moins 4, qui n'est pas le vecteur nul. Par contre, f de V est égal à f carré de W est égal à 0. Ainsi, W appartient au noyau de f carré, mais W n'appartient pas au noyau de f.
Donc dans la question 4, on nous demande de montrer que les trois vecteurs que l'on a construits, donc ici U égale 1, moins 1, 0, V égale moins 4, 8, moins 4 et W égale 6, moins 5, 0, forment une base de R3. Il y a plusieurs façons de procéder. Je choisis ici de calculer le déterminant de cette famille dans la base canonique, déterminant qui est égal au déterminant 3, 3 donné en colonne, 1, moins 1, 0, moins 4, 8, moins 4, 6, moins 5, 0. On peut développer ce déterminant par rapport à la troisième ligne, et on obtient rapidement que ce déterminant est égal à 4, et ce qui nous intéresse ici, c'est qu'il soit non nul. Donc ceci confirme que la famille UVW est bien une base de R3. Nous allons dans la question 5 déterminer la matrice de F dans cette nouvelle base. Donc par construction, F de U est égal à moins U puisque U appartient au noyau de F plus identité. F de V est égal à 0 puisque V appartient au noyau de F. Et F de W est égal à V. Donc la matrice de F dans la base UVW est égale à la matrice des composantes de F de U, F de V, F de W dans cette base. Donc on obtient la matrice 3, 3 en colonne, moins 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0. Voilà, cette vidéo est terminée, vous pouvez me laisser des commentaires et me poser des questions. À bientôt sur Objectif Math.